Eh bien, le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien en ces temps chauds. On va survivre tel les Gaulois contre l'invasion romaine, parce que là, il fait vraiment très chaud pendant la canicule. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il va faire chaud. Je vous parle pas de météo. Là, sur la piste, ça va régler des comptes. Et oui, on est à la manche 6 de la GRLF1. Et il risque d'avoir des belles surprises ce soir. Pour refaire les comptes, je vous rappelle, semaine dernière, c'est Juju qui a emporté la victoire en Angleterre contre Bat. Bat, ça fait 3 fois d'affilée qu'il est que second sur le podium, ça commence à faire. Alors que côté constructeur, ça s'agite avec le changement côté Icola, avec Laser qui a pris DA comme coéquipier pour aller chercher peut-être le titre contre la main match. Alors que Juju a rejoint les Junks avec sa victoire la semaine dernière qui a fait remonter un peu les Junks avec seulement 43 points d'écart avec les main match. Avec en plus apparemment l'absence qu'il pourrait avoir d'un des GP de la part de Bat, ça peut vraiment redistribuer les cartes pour cette fin de saison. En tout cas, pour faire un petit peu le classement général, avec côté constructeur d'abord. Côté constructeur main match qui est devant avec 141 points, dont 21 points d'écart avec les Icola. Icola donc deuxième avec 120 points. Troisième Junk, quatrième Redwood. Cinquième Fix-Up, Estensia à la 6ème place, Cerveza Barranco 7ème, Peaceweather à la 8ème place, Sprunk 9ème et Atomic 10ème. Côté pilote, Bat qui est toujours en tête avec 107 points d'avance, 107 points en tout, avec 27 points d'avance sur Laser, 3ème place DA, 4ème Juju, 5ème Wolf, 6ème JP, Biaco à la 7ème place, Stivix 8ème, Francesco 9ème, Spider 10ème, Suter à la 11ème place, Aerox à la 12ème, Xenodis 13, Galax 14, Nailo 15, Shubi 16, Fast 17, Dylan 18, Raze 19, Nexus 20, et le reste, personne n'a fait de course. Voilou, où ça en est pour avant le début de cette 6ème manche. On va passer, je vais vous mettre le son. C'est vrai que j'ai pas mis le son du jeu. Tac, on va juste aller éteindre. Hop, la clim. Et je suis à vous les amis. Hop, je lance en parallèle TikTok, comme d'habitude. Tac. J'espère que vous êtes chaud. Hein. Oh là là, lui. Le sub, Luzari. Ah ouais, non, il y a sub ou pas. Il n'y a plus de dédicace, il n'y a pas sub. Ouais, ça va être comme ça. Dictature. Je peux pas faire de dédicace à chaque fois. Hein. À un moment là, ça va être cher la dédicace. Hein. Qu'est-ce que je vais mettre? Oui, GTA. Tac, tac. Tac, tac. Paf! C'est bon. On est lancé des deux côtés. Tac, tac. Hop. J'espère que vous êtes chaud. On s'en rapproche de cette fin de saison. Avant la trêve. Qui risque de faire quand même pas mal du bien. Parce que c'est vrai que là, sur cette première, sur toute la saison 2025, là, cette première partie, eh ben, on a charbonné. Hein, niveau Ligue, entre la LST, la GRL F1 avec double course dans la semaine, la GRL NASCAR, on n'en voit plus la fin. Donc là, ça risque de faire du bien quand même pour la plupart des pilotes pour se reposer et revenir au taquet pour la deuxième partie de la saison. Hop. Tac, tac. On est tout bon. On est tout bon. Puisque TikTok ça s'est lancé. Yes, TikTok ça s'est lancé, c'est parfait. Allez. Aujourd'hui, j'en ai aucune idée du circuit. Là, ça risque d'être compliqué. Je peux venir, Kevin? Ah non, désolé, Biaco.
Je commande seul. Je commande tout seul. On a déjà refusé à Lusari. C'est Autriche, je crois. Ouais, c'est Autriche, mais le circuit, on ne sait pas. Parce qu'en interne, c'était comme d'habitude, hein. Vous connaissez, c'est la merde. Allez, en attendant, on va aller on va aller un petit peu rouler. J'espère que c'est bien passé la journée, comme d'habitude. Pas trop chaud. Salut Tristan, comment ça va? Vous n'avez pas eu trop chaud, buvez bien. Disant ça, je vais boire. C'est vrai qu'il fait chaud. Non, j'ai pas m'invite, Yancha, si on peut m'inviter. C'est super. Tac, tac, bah nickel. Voilà, ça c'est être rapide, j'aime bien. C'est être rapide, c'est être efficace. On va aller se caler juste tac, dans l'administration quand ils mettront le classement de la grille de départ. J'ai hâte de savoir quel circuit a été choisi. Hop, t'inquiète Tristan, t'inquiète pas. Mais hier par contre t'as loupé des dingueries. Hein. J'avoue que t'as loupé des dingueries Tristan. T'as loupé le titre, t'as loupé l'open lobby de Zinzin. Non, spoil pas. Ouais, bah ça arrive, ça arrive. J'ai oublié de changer de flux laser. Bah je sais pas, tu m'as dit on verra. Peut-être tu l'as choisi, on n'a pas revu. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été titré à Reles, Tristan. C'était pas mal. Grosse course contre Aldegar. En gros, à la course finale, égalité de points. Pour te dire. Entre Aldegar et moi, donc c'était celui qui finissait devant lui qui gagnait. Grosse course. J'ai gagné Mazdabo. C'est super bien, je suis content. Alors ça a grave, ça a grave plu la course en plus. Et après au gros pawn lobby avec Matt et plein de viewers, c'était cool. Si je sais quel est le circuit, et ben indice, il va faire chaud. Il va faire chaud. J'ai chaud, même le ventilateur il me suffit pas. Je crois que je vais rallumer la clim en fait. Ça n'a pas été la meilleure idée de ma vie. Là, c'est compliqué de tenir. Hein. 0,5 max. Ah ouais, 21h05 ça lance la course. Voilà. La qualification, pardon. Qualification, et là, ça va être très intéressant vraiment de suivre la suite des prochaines courses de la deuxième partie de saison là. Ah, le championnat constructeur va être très intéressant à voir. Voir si le championnat pilote peut être encore joué avec les dires de batte où il se pourrait qu'il loupe un GP, ce qui pourrait remettre quand même les cartes. Je vous invite, il y a qu'à me dire rejoint et on est parti. Pour la première course de la semaine. Comment ça t'as le seum, Biako? Arriver du podium, là, c'est compliqué. Biako, t'es quand même un petit peu long, là, pour aller le chercher. T'es invité. Ah, moi, je suis invité, hein. Je l'invite. Eh bah, je peux rejoindre, c'est parti. Les amis, installez-vous confortablement. On est parti pour les 16 tours de qualification. Et normalement, si je me trompe pas, j'ai même pas vu le film, mais non, c'est Dubaï. C'est Dubaï, mais remake Autriche. Les noms, ils ont aucun sens. Dubaï, mais là, c'est Autriche pour le calendrier. Vas-y, tranquille. On est sous Covid. Ah bah, c'est sûr qu'avec les DSQ, là, bientôt, ça risque d'être compliqué de rêver du titre. Comment ça va, fan? Qu'est-ce que tu dis de beau? Déjà que pour laser, il va falloir tenir bon. Puisque 27 points de retard, c'est pas rien non plus. Faut être toujours là en poste. Putain, on sait pas encore. Si DA va gagner, si laser, si bat. Ça va, fan. Ça va, tranquille.
Allez, on est parti. On est parti pour cette séance de qualification de circuit. J'allais dire maintenant emblématique, hein. Il y en a eu des choses ici sur circuit d'Autriche, là sur le coup, mais bon, de Dubaï. Circuit de Dubaï avec saison dernière en GRLF1. L'arrivée photo finish entre Laser et Juju, où ils ont dû faire 5 tours pour se départager entre les deux, pour savoir qui avait la victoire. Ah, ça a été une super soirée ça, hein, pour l'entertainment. Ah, on est sur Laser comme d'habitude. Laser qui est encore en lice, hein, pour aller jouer le titre, comme DA qui est revenu très fort là sur la fin de cette première phase de la saison. Voilà, maintenant faut réitérer les bons les bonnes places. Pardon, j'ai changé de... Comment ça on fait de... comment pour devenir juge? Faut pas devenir juge. On est sur Xenodis pour ce tour de reconnaissance. On va être sur lui qui est un peu... qui fait les points dans son coin. Ouais, on est sur GTA, t'inquiète, hein. Je suis au courant. Je suis au courant, Elios. Ah, la FIA, fan, on en a déjà une. C'est très strict pour rejoindre la FIA. C'est déjà des pilotes qui ont pas mal d'expérience, qui savent quand même juger les crashs, etc. Pour l'instant, on est sur du 1-10 côté batte, mais là c'est le tour de sortie, donc je pense pas que ça va être les chronos, on peut se caler dessus. On va attendre le tour d'après. On va quand même battre avec un 1-10 819 et tout le reste du peloton dans la dizaine. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est vrai que j'ai pas fait l'appel aujourd'hui. On a Laser, Bat, DA, Steamix, The Wolf, Galax, Shubi, Dylan, Nailo, Lenodis, Yancha, Francesco, JP, Ray, Spider et Fast. Comme d'habitude, la petite la Dream Team qui est présente. Fan, si tu veux rejoindre, là on est sur PS5, mais il y a une ligue PS4, hein, si tu veux. La ligue PS4. Si tu veux rejoindre, tu passes sur Twitch. Et je pourrais t'envoyer le lien si ça t'intéresse. D'accord, je t'ai dit, Fan, tu peux pas rejoindre comme ça. Faut avoir de l'expertise. Allez, là les chronos ils sont tombés, allez on va se concentrer un peu sur les chronos. Laser qui prend la pole position avec un 1.6 817. Suivi d'un DA en 1.7 583, The Wolf en 1.8 475, Stivix en 1.8 393, Bat qui est toujours en 1.10 819, il a dû se louper dans le tour. Et le reste qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore franchi. On est toujours sur Xenodis, on va aller changer un peu, on va aller sur côté DA, un DA qui est en train de faire une super remontée sur cette saison, qui est vraiment contender pour aller chercher le titre. Ça peut être vraiment intéressant entre Laser, Bat et DA, qui va aller chercher ce titre, qui sera vice-champion, qui sera 3ème. Si personne d'autre se met dans la bataille, même si Juju là il commence à se réveiller, mais ça risque d'être un peu tard, hein, à la 6ème manche. Et on n'est jamais à l'abri, parce que quand même il avait fait une très belle performance à Dubaï la dernière fois. Avec ce photo finish, même si c'est Laser qui avait gagné l'erreur de côté du pilote Icola. Non, je suis désolé, fan, ça sert à rien de forcer, ça marche pas comme ça. On a déjà une équipe pour la FIA. On est 3, après ce sera le carnage pour juger. Déjà qu'on on met des heures pour se mettre d'accord parfois. Il y a eu des améliorations du côté des autres pilotes. Pour l'instant, c'est Laser qui garde la pole provisoire avec son 1.6 283. Ça serait intéressant de voir en combien était la pole la saison dernière. Comme d'habitude, j'irai consulter ça juste après la fin de la séance pour savoir où on est. Là, ça marche, fan. À la plus. Ça ne bouge pas, on est quand même parti pour 16 tours de qualification pour aider quand même les pilotes qui n'ont jamais tourné sur le circuit. Parce qu'on a quand même une majorité, hein, qui ont roulé
grâce aux autres ligues, comme la LST. Donc ils ont quand même pas mal de tours de roulage, j'ai envie de dire. Un race qui est un peu en difficulté, qui est en 1.12.6. Quand même une bonne partie du peloton qui est dans les 1.7, 1.8. J'ai vu qu'il y a une amélioration. JP qui est en 1.7.281, c'est intéressant ça. Bat qui est en 1.7.038, il se rapproche. The Wall qui est en 1.8.008. C'est intéressant. Non, c'est pardon, je me suis trompé avec Stevie. C'est Stevie qui est en 1.8.008 et The Wolf qui est en 1.7.622. Ils sont en pleine bataille tous les deux. Alors on va les changer un petit peu. On va aller se mettre du côté de Bat. C'est le seul qu'on n'a pas encore vu, hein, des 3 contenders là pour le titre. Avec la main match. On va voir ce qu'il va pouvoir proposer pour cette course. Est-ce que ce serait le moment où il pourrait se réconcilier avec la victoire? Ça serait intéressant. Ça fait 3 fois qu'il peut jouer la victoire et que ça se joue sur la ligne d'arrivée. Celle de l'erreur où Laser avait fait la course devant tout le long. Et Bat qui avait instauré un gros rythme en emmenant DA derrière lui. Ça s'est joué sur la ligne droite. Il y avait eu une petite aspiration quand même. Ça a été un peu controversé. De l'aspiration grâce au coéquipier de Laser, où je sais plus qui c'était devant qui lui avait donné l'aspiration pour s'échapper sur cette ligne droite. Contre Juju, la même. Sur la ligne droite, ils sont échangés les places. Ça risque d'être compliqué. À part qu'il est maudit pour l'instant. On connaît, hein. Une deuxième place, c'est une mauvaise perf. J'espère qu'il arrivera à faire mieux aujourd'hui. Qui pourrait vraiment le mettre à l'abri. Laser toujours avec son 1.6.283, ça ne bouge pas. The Wolf, DA qui est en 1.7.070, c'est intéressant, ça commence à se rapprocher. Hein. Pour l'instant, le plus proche de Laser, je crois que c'est Bat avec son 1.7.038. Il n'y a pas d'autres 1.7, après il y a pas mal de 1.8 et de 1.9 et 1.10, non, quoique. Il y a 1.14, c'est Francesco. Francesco qui a 1.14.582, c'est très loin du peloton. On va aller voir Choubi qui est présent. Choubidou. Voir en combien il est, Choubidou, il est en 1.8.603. Avec Xenodis qui est en 1.8.059. Ah, j'ai hâte de voir le chrono, en combien il était, surtout que là c'est Laser qui a la pole, je sais plus qui avait eu la pole la saison dernière. Je crois que c'était Laser, ou Juju, c'était entre les deux. Je vais aller checker ça rapidement. En rapide. Tac. Je vais vous laisser les chronos pour l'instant défiler. Tac. Playlist. GRL saison 1. Et c'était Dubaï, c'est ça, si je ne me trompe pas, Dubaï. Le chrono à l'époque, et en plus il était détenu par Juju en 1.3. Quoi? Attends, c'est Dubaï que je pense. Le chrono à l'époque, c'était en 1.3.263. Je crois que c'est... Oui, il me semble que je crois qu'il y avait le boost. Je crois que je me rappelle où il y avait le boost. Donc il est pas du tout... Il est erroné le chrono. My bad. Je me suis dit là, mettre 3 secondes d'avance, c'est pas normal. C'est pas normal. Pour l'instant, ça ne bouge plus. Donc, tout le monde est à peu près dans les mêmes chronos et ça c'est bien. À part Francesco qui est un peu en difficulté. Le reste c'est assez homogène dans les 1.6, 1.7, 1.8. Il y a DA qui est en 1.6.776, ça c'est intéressant, c'est plus proche avec Bat qui est 3ème. On a aussi un The Wolf en 1.7.049. C'est intéressant les chronos qu'ils proposent. Espérons que les pilotes se battent le plus longtemps possible pendant la course. Il y a une belle une triplette de 1.7 là. Bat en 1.7.038, Stevie en 1.7.8, The Wolf en 1.7.049. On a un Xenodip aussi en 1.7.329. Dylan en 1.7.980. Da en 1.6.766. JP en 1.7.281. Nailo en 1.8.258. Raze en 1.8.168. Galax qui est un peu loin en 1.8.224. Après on le connaît, hein, il est très bon sur les starts. Une chance sur deux, mais là j'ai l'impression qu'il commence à être à plus se faire avoir hein, dans les crashs du début.
Spider en 1.8 250, Francesco en 1.8 995, Yancha en 1.8 652 et pour finir Fast qui est en 1.9 144. Oh Fufu, comment ça va? Qu'est-ce que tu dis de beau l'ami? Pas trop chaud j'espère? Oh. On va aller voir du côté de Galax. Hein. Galax, côté Junk, pour cette deuxième saison. Et il reprend le même, avec Juju qui a changé d'écurie mi-saison et retourné chez Junk. Ça refait la même écurie de la saison dernière. Une écurie qui fonctionnait plutôt bien. Allez, Galax qui est en train de chasser JP. Et depuis le début, et Bat, grosse amélioration, en 1.6 677, pardon. Bat qui est le plus proche maintenant de... Ah non, quoique non, j'ai un 10, c'est toujours des en 1.6 766, ça se joue... Non, j'ai un 10, pardon, my bad. C'est bien Bat. C'est juste que les chiffres sont inversés, ça c'est drôle. Les chiffres sont inversés, Bat qui est donc en deuxième position, DA qui est troisième. Ensuite on va avoir The Wolf qui est très proche aussi. Mais Laser qui a lancé c'est vraiment les hostilités dès le début sur les 16 tours. On va aller voir du côté de Francesco, voir comment il s'en sort. Avec la Cerveza Barraco, livré l'extra. En difficulté quand même. Avec pour l'instant, oui, quoique non, moins en difficulté. Il est en 1.8 995. Il a quand même fait une bonne amélioration. Et Bat qui s'améliore encore. Hein. Bat qui vient de reprendre un dixième sur son chrono. Il est en 1.6 535. C'est encore loin d'aller chercher Laser. Mais au moins ça se met à l'abri par rapport à DA. Et DA aussi amélioré, j'avais pas vu. DA aussi, mais lui il est en 1.6 595. Aïe aïe aïe. Oh la bataille est lancée. Qui ira chercher Laser? Qui aura cette deuxième place? Alors que les autres ça ne bouge pas. Côté Raze, c'est pas Galax qui est en 1.7 653. J'ai cru voir une amélioration en bas côté Fast ou Fast qui est en 1.7 959. Amélioration de DA qui est en 1.6 464. Amélioration, il passe donc à la deuxième place. Encore un peu loin pour aller chercher Laser. Laser vraiment fait un gros tour dès le début de la séance. Ça c'est vraiment intéressant. À voir ce qu'il va pouvoir proposer pendant la course. Parce que derrière, on a vraiment des chasseurs derrière lui. Ça risque d'être compliqué de tenir. Je sais pas combien de par pour tour ils vont partir. Je pense qu'ils vont partir quand même sur. Attention, l'erreur du côté de Francesco. Partir sur une vingtaine de tours, ça c'est sûr. Allez, on va voir du côté de The Wolf. Côté The Wolf, comment ça se passe? Avec la main match. The Wolf qui a amélioré une 6 475, hein, c'est intéressant. Il se met devant les deux. Il se met devant. Attendez, DA, non, il est juste derrière DA. C'est Bat qui est donc quatrième maintenant. Il y a une bataille à 4 pour la pole position. Mais Laser, vraiment, il est en tant qu'arbitre pour le moment. Entre The Wolf, Bat et DA. Je vois pas d'autre une C, soit c'est 4 pilotes qu'il faut surveiller. DA qui est en train de tomber dans les positions. Je pense que là, ils vont aller refaire un gros tour. Ils sont entrés dans les stands. Ça va être intéressant jusqu'à la fin là. Là c'est vraiment intéressant. Ça se rapproche dixième par dixième du chrono de Laser. Est-ce que quelqu'un sera en mesure d'aller le chercher? Azeo qui ressort juste derrière son coéquipier. Ça c'est une bonne roue à aller prendre ça. Être derrière Bat, ça c'est bien savoir si on est en amélioration. Azeo qui fait une stratégie opposée à Bat. Bat qui prend large. Ça part du côté de The Wolf. On va suivre ce tour. On va redescendre attentivement. On va pas perdre DA qui est plus bas. Il est en 1.6 464. The Wolf en 1.6 475. Et c'est l'erreur du côté de The Wolf. Ça va être compliqué. J'espère qu'il reste encore des tours pour lui. Il va directement dans les stands. Il n'attend pas. Bat qui est en 1.6 535. Et Laser, toujours l'arbitre, en 1.6 282.
Du côté des autres, on va refaire un petit rappel de leur chrono. Voir si ça a bougé un petit peu. Avec un Steve X en 1.7.290, Choubi en 1.7.936, The Wolf en 1.6.4 comme on a dit, Dylan en 1.7.9, Xeno en 1.7.1, Galax en 1.6.9, j'avais pas vu, Galax qui est en 1.6.929, Nailo qui est en 1.8.258, Dea en 1.6.4, JP en 1.6.2, Raze en 1.7.1, Spider en 1.8.2, Francesco en 1.8.6 et Yancha en 1.8.6. Et Fast en 1.7.9. Comment ça va, Noah? Qu'est-ce que tu dis de beau? Ça tient bon, ça tient bon. On devrait s'en rapprocher. Je sais pas si quelqu'un peut me donner la fin où ils en sont au niveau de la qualification. Il reste 2 tours. On va aller voir un petit peu derrière. C'est vrai qu'on n'est pas allé sur Raze. On va aller donner un petit peu de la lumière aux pilotes de peloton. Raze avec la atomique en jaune. Elle est plutôt sympa. Je l'ai préférée la saison dernière, je crois. Alors, où ça en est? Où ça en est? Il y a eu, je crois, Kenny qui a amélioré en 1.8.258. Ça rentre au du côté de Raze. Et JP en 1.6.576, pardon. Ça commence, DA en 1.6.349, ça se rapproche de plus en plus du chrono de Laser, à part s'il a amélioré depuis. Mais Laser, depuis le début de la séance, il a fait un 1.6.282. Et tous les pilotes comme Bat, The Wolf, DA et maintenant JP qui est dans le coup, c'est en train de se rapprocher dangereusement du chrono de Laser. Et The Wolf qui améliore en 1.6.475, ça ne fait qu'améliorer. C'est un défilé. T'as vu le GP de dimanche en ST? Bah bien sûr, Noah, c'est moi qui ai commenté. Bien sûr, je l'ai vu. Ça serait fou quand même. Allez, Théa qui est en 1.6.3. Bat depuis un petit moment là, il est coincé avec son 1.6.535. C'est pas fini, il peut avoir le déclic en fin de course, enfin en fin de séance. Francesco en 1.6.791 et la pole qui est prise du côté de DA, c'est fait. 1.6.169, c'est le nouveau record à aller chercher du côté de la qualification. Ah bah pareil, hein, je vais commenter comme Dano, hein. C'est moi, je regarde tous les GP, c'est moi qui commande, donc bien sûr que je serai là. Et la pole qui est reprise, Bat. Oh là là, c'est bon, c'est Festival qui est lancé, Bat qui le prend en 1.6.167. Ah rien, comme d'habitude. C'est l'éternel second dans l'ombre de Bat. Ah là là, Laser, est-ce qu'il va pouvoir riposter, aller chercher le petit 10e? Allez, Laser qui est reparti, Bat, c'est bon, Bat qui est très bien parti. Est-ce qu'il y en a d'autres? En 1.6, Galaxy n'a pas bougé avec son 1.6.9. Et à 1.6.69, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Il n'y a que 2 millièmes. Mais c'est c'est fou. Il y a 2 millièmes d'écart entre DA et Bat. Ça, c'est impressionnant. The Wolf, est-ce qu'il a pu bouger? Non, toujours avec son 1.6.475. On n'est pas à l'abri qu'il y a une amélioration. On devrait s'approcher de la fin. Hein. On devrait être vraiment proche de la fin. Et oui, on est à la fin. Et ce sera Laser qui va passer. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer? Et je crois pas qu'il y ait d'amélioration du côté de Laser. Je suis pas sûr, mais je crois que ça va pas améliorer. On va voir tout de suite si la pole a été reprise par le pilote Nicolas. Et non, ça ne bougera pas du côté de Laser. Il restera en 1.6.282 avec Bat qui mène la danse. Ça, c'est intéressant. Est-ce que DA, est-ce que The Wolf, est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que JP, est-ce que Francesco peut aller chercher cette pole? Est-ce que quelqu'un peut aller faire tomber la seconde carrément, aller chercher le 1.5? On serait proche de la limite. Parce qu'en 1.6 898, on a vraiment beaucoup de pilotes qui ont tombé le 1.6. Ça c'est beau ça. Ça ne bouge pas pour le Bat. Son chrono est resté figé. The Wolf ça ne bougera pas. Choubi c'est fini en 1.7.7. DA c'est terminé, il sera donc deuxième pour l'instant provisoirement. Si quelqu'un d'autre peut aller chercher. Côté Nailo avec son 1.7.5. Est-ce que l'amélioration est possible?
Une 7-4, c'est amélioration pour Nelo. Une 7-4 185. Avec Xenodis qui va arriver. Une 700, on rappelle. Xenodis qui n'améliore pas. Somme, ah là, j'ai fait 3 fois une 6-2. J'ai le seum. Ah bah là les chronos ils étaient contre toi, Laser. Là, t'avais fait un très très gros chrono dès l'entrée de jeu. C'est un peu ta spécialité, j'ai envie de dire. Et là, ouais, ils sont revenus 10e par 10e. Frame par frame. Et c'est Bat qui va aller la chercher, cette pole position. On n'est pas encore à l'abri d'avoir un JP sauvage, peut-être. Et c'est fini, les autres sont non classés, donc c'est terminé avec Bat qui partira donc en pole position, suivi de DA à seulement 2 millièmes, ensuite en 3ème place, ça sera donc Laser, 4ème c'est The Wolf. C'est bien ça, après le reste, il faudra voir, je crois qu'on a du Francesco, on a du Galax, on a du GVT Fast. Là on est pas mal, on est très très bien, c'est les tours, enfin les temps sont très serrés. Ça risque d'être intéressant. Et Yeti qui dit allez Francesco et GVT. Allez, on est tout cœur avec vous. Allez, maintenant. Hop, on va quitter. On va attendre que la grille se fasse. Et ouais, donc du coup, on peut pas faire la comparatif avec Dubaï de la saison dernière. Car la saison dernière, il y avait eu un bug. On avait le boost, je m'en rappelle. Donc du coup, ce n'est pas comparable. Mais au moins, on sait qu'il y a 3 secondes d'écart entre le boost et sans boost. Ah là, j'ai hâte de voir la grille en place parce que là, ça veut dire qu'il va sûrement avoir des revirements de situation. Si la course se passe bien, par exemple pour Icola, il pourrait faire une bonne affaire, mais il y a les main match. Il y a Bat et The Wolf aux avant-postes. Attention, attention. Ça peut nous rendre une super bataille en perspective côté constructeur. Ça serait la vraie première bataille en 2v2. J'ai hâte d'y être, les amis. Laser qui est en train de faire la grille. On a hâte. On a très hâte. Avec un Bat qui va tout faire pour essayer de se réconcilier avec la victoire. The Wolf qui va essayer de l'aider pour les points. DA et Laser, eux ils ont double chapeau. Ils peuvent se battre pour le pilote et pour le constructeur. Ça risque d'être intéressant de savoir comment ils vont se battre les deux coéquipiers sur la piste. S'ils vont privilégier le constructeur ou alors le individualisme. Je pense que là ça va dépendre du scénario de base. De voir s'ils peuvent faire une échappée tous les deux. Et là ils vont s'entraider jusqu'au dernier tour. Puis ils vont se battre. Ça va vraiment dépendre beaucoup de facteurs. Mais on a hâte, c'est fait. On a la grille, je vais vous la dire les amis. La grille, c'est donc Bat qui partira en pole position, suivi de DA, 3ème Laser. Wolf en embuscade à la 4ème place, JP 5ème, Francesco 6, Fast à la 7ème place, Galax 8, Xenodis 9, Raze 10ème, Stivix 11, Nailo 12, Shubi 13, Dylan 14ème, 15ème Spider, et pour finir à la 16ème place, Yancha. J'ai l'invite, c'est super, dites-moi quand vous lancez. On va pouvoir assister à cette 6ème manche sur 10 de la GRL, où à la fin de cette course on pourrait avoir des revirements de situation qui pourraient relancer totalement le championnat. Ça on le verra dans je sais pas combien de tours, je pense une vingtaine, je pense même plus d'une vingtaine vu que c'est en 1-6, et moi qui tourne dans les 25-26 tours. On verra bien. On verra bien. Je l'invite. Dites-moi juste quand je rejoins. Donc je vais juste couper le live juste pour relancer pour la course. On se dit à tout de suite. Hop.
Bon, l'invite. Hop là. Et je peux rejoindre. Waouh. Voilà, la façon qu'il a écrit, plaisir. Allez, hop. Je peux rejoindre. Je vais relancer par une occasion. Allez, c'est tout bon. Allez, messieurs, dames, installez-vous et pilotes, concentrez-vous. On est reparti pour un tour. La piste va chauffer à Dubaï. La canicule, elle va être en sueur. Elle va être jalouse carrément. Avec les 16 pilotes qui vont être chauds bouillants. Pour, je sais toujours pas combien de tours. Hop, allez, c'est relancé, c'est parfait. Tac. Tac, tac, tac. Un petit peu long là. Pour rejoindre le circuit. Un poil long. Ah, merci pour le. J'avais pas vu Yichi, merci pour le follow. Et Queenia aussi, j'avais pas vu. Merci pour le follow, les amis. Je n'avais pas vu. C'était un poil long, hein. Mais tranquille. Super vu. C'est la météo. La météo Los Santos. Ah, c'est bon. On rejoint le circuit. C'est nickel. Je suis sur MP, je suis sur GTA. Je commente la ligue GRLF1 sur GTA PS5. Et là, ça va être le. Ah, ils ont déjà fait le tour de tournoi. Ouais, donc là, ça va être. Ils vont se mettre sur la grille. Nous, on va aller se mettre sur Xenodis. Xenodis qui est à 9ème place. Ça va être intéressant pour voir le début de la course. Xenodis, je te vois pas. Non. Oh non, mais je dis pas que Xeno il a bug. Ah putain, ouais, il y avait un gars de plus. Allez, c'était Xenodis. Oh le seum. Je me suis dit, putain, il a bugué comme la dernière fois. Allez, Xenodis avec sa Redwood qui va aller se mettre à la 9ème place. Allez les amis, installez-vous une nouvelle fois, j'arrête pas de le dire, mais là, préparez-vous. En plus, il pleut. Ça fait du bien par rapport à la canicule qu'on a. On est sur le circuit de Dubaï et qui est circuit Autriche, cette fois-ci. Avec Bat en pole position, DA laser d'embuscade juste derrière lui. Les trois devant sont en lice pour le championnat pilote. Et aussi pour le championnat constructeur avec The Wolf, le coéquipier de Bat à la 4ème place. Bat qui doit se réconcilier avec la victoire. DA qui doit gagner aussi. Laser aussi, il y a beaucoup d'enjeux pour cette 6ème manche. On est sur APO avec Xenodis. Et la suite de ce récit, c'est la Gérald qui vous la raconte. Avec un joli envol de la part Francesco qui va pouvoir essayer de se mettre à l'intérieur directement. Il y a Fast qui est sur la gauche, Bat qui s'en sort très bien, Dea qui est sur la droite de Laser qui va pouvoir passer. Ils sont toujours side by side. Xenodis qui s'est fait un peu tasser sur l'extérieur. Il va être en 3 de front avec Galaxy Civics. Les gros freins de la part de Xenodis. Il va pas pouvoir passer l'épingle. On commence un peu à s'éloigner. On va se rapprocher rapidement des leaders pour voir comment ça se passe. Mais je crois qu'il n'y a pas eu d'encombre. Ah oui, Dea qui a perdu des places. Laser à l'attaque sur Bat, sur l'intérieur qui va passer à l'enroulé. C'est Bat qui tient à l'intérieur. Enfin, l'extérieur pour enchaîner sur l'intérieur et le gauche-droite. Laser qui contre-attaque directement et qui va enfin passer, c'est fait. Avec un spectateur JP qui suit ça très près, qui a envie de pas avoir sa part du gâteau. Et Dea qui est un peu plus loin et qui va aller attaquer sur une service à Barako pour faire les gros freins. Et se mettre à la 4ème place, poursuivre Bat qui est 3ème avec JP qui lead. JP qui lead la course. Avec l'attaque de Bat dans le pif-paf sur Laser. Ça a été très musclé, c'est passé.
Déa qui va attendre, là il a son coéquipier à l'aspiration. Attendez, il y a Francesco qui va aller tenter l'intérieur, ça va pas passer. L'aspiration de Déa qui va pouvoir aller se mettre devant. Attention, JP qui se décale. Et c'est Déa qui va passer. Déa qui va passer 4 voitures. Attention, Liaïkola à l'intérieur, attention. Que les deux coéquipiers se roulent pas dessus. Déa qui prend donc la tête de ce GP. Et ils sont nombreux aux avant-postes. Ça c'est intéressant. C'est intéressant à voir. Alors on va aller voir juste sur The Wolf. Mais The Wolf, je crois qu'il est un peu en perdition, il est plus loin. The Wolf qui a dû se louper, main match. Ah non, j'ai rien dit, il est dans le coup, il est 6ème avec Bat qui est 5ème. Et la bataille, un JP qui est aux avant-postes, je l'aurais jamais cru ça. JP qui est en train de se battre alors qu'on connaît, des fois il est en blue flag carrément à des courses. Alors, on se rappelle qu'il a été dans une affaire un peu controversée au blue flag quand il y avait eu la bataille Bat DA sur la ligne d'arrivée. Ça avait fait beaucoup... c'est l'encre. Qui a un peu du mal, et celui qui est en train de s'échapper, c'est Laser. C'est Laser qui est en train d'essayer de faire sa stratégie et qui commence à mettre un rythme. Que JP est en train un peu de ralentir tout ce groupe. DA qui a l'attaque et qui va passer. Ensuite, ça va être Francesco. On va se rapprocher. Du groupe. The Wolf qui est un peu encore loin pour faire quelque chose. C'est intéressant, c'est très très intéressant ce qu'on est en train de voir. Une super bataille avec JP aux avant-postes avec les pilotes les plus grands. Les pilotes qui se battent pour le titre. C'est un peu l'arbitre, JP là. Dans ce cas-ci, attention, il va passer sur l'intérieur sur Laser. C'est un peu gêné. Laser qui va retenter. Oh non! Francesco, capite Bat. Bat qui va ressortir 5ème. Aïe aïe aïe, ça va commencer les pénalités. C'est pas bien, c'est pas bon de faire ça. Allez, ça fait que Francesco est 4ème. Francesco à la 4ème place. Attention, Laser qui a un peu tassé JP sur l'intérieur. Il était en 2 roues. Oh là là, ça laisse pas beaucoup d'espace. Laser qui s'est fait percuter par JP en voulant revenir sur la trage. Et qui a tapé le mur. Et ça fait les affaires de Francesco. Et Déa qui peut aussi s'enfuir. Déa qui peut aller chercher. Il a le rythme. Il a le rythme pour aller chercher cette victoire. Cette deuxième. Et cette fois, je serai là pour caster. Je serai là, mon Tom. Mais c'est pas fini, JP qui a pas de dernier mot, qui repart à l'aspiration, c'est Francesco qui va retourner. Attention les décales et c'est Francesco à l'intérieur et qui s'est loupé, qui a pété l'aileron sur le muret rouge. Trop gourmand. Avec un DA dans le mur. Oh non. Oh la DA qui perd beaucoup de place, c'est 9ème, il s'est passé quoi? Avec la main match de The Wolf qui passe, Galax qui arrive. Oh là, il y a des revirements de situation. C'est pas bon pour les Icola. Il n'y avait même pas une ligne droite DAT devant. Et il finit dans le mur. Et là, il est 9ème. Aïe, 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 c'est pas bon. On est sur la POV de Bat qui est toujours à 3ème place. C'est Laser qui s'est loupé. Belle décale de la part de Bat. Il a bien vu. Et maintenant sur JP. JP qui doit avoir une pression. Vu les noms qu'il suit. Les chasseurs. Laser qui repasse sur Bat. Alors là, ça serait vraiment iconique. Une victoire de la part JP. Et Laser qui va passer, ouais, dans le pif-pas, ça va passer. Très clean. Pas eu d'accrochage. Et Bat qui va attendre, et oui. Bat il est intelligent, il attend le bon moment. Attention, la décale de JP. Bat est sur la gauche. Faut laisser l'espace, c'est bon. Bat qui va passer tranquillement. Et c'est bon, c'est passé du côté de Bat. Du côté de DA. Attention, le petit pit de la part de Laser. DA 7ème en remontée. On va aller voir rapidement. On va voir comment il s'en sort. Le pilote Icola. Espérons qu'il est en capacité d'aller pouvoir se battre et remonter. Et maintenant sur Galax. Ah, il y a encore du bout de chemin. Hein. Il est habitué à faire ça, mais à un moment ça doit être relou, j'allais dire. 44, si tu veux le lien sur TikTok, ça va être compliqué. Je te conseille de passer sur Twitch et de marquer point d'exclamation GRL. Sinon, dans la bio TikTok, il y a les liens Discord, mais ils marchent une fois sur 2. Donc vraiment, le meilleur que je peux te dire, c'est de passer sur Twitch. Il y a le long juste au-dessus de moi, pour ceux que ça intéresse. Et Léa qui est repassé devant Galaxy. C'est le premier arrêt au stand. Allez, on va se concentrer aux avant-postes. La bataille, j'espère qu'elle n'est pas finie. Hein. Cette bataille avec JP, Laser et Bat. Très intéressant tout ça. JP qui est en train de lâcher.
Ah, il faut pas craquer, JP, il a une bonne occasion de se battre encore pour la win. Mais derrière, c'est en train d'arriver. C'est qui est en train d'arriver? C'est The Wolf, c'est The Wolf qui est en train de talonner JP. Alors que Bat est en train de mettre son rythme. Laser qui le suit dans les pots d'échappement. JP qui commence un peu à perdre du rythme. Là, c'était l'aspiration qui le tenait aux avant-postes. A voir si The Wolf, on l'a vu, hein, il est avec un 6 et lui, il peut aller recoller The Wolf. Lui, il a le potentiel pour aller recoller. Il faut totalement la chercher. Et Laser qui a perdu l'aspiration sur Bat. Ça fait les affaires des main match, tout ça. Les main match qui sont très bien positionnés. Première et troisième, alors que DA qui en remonte hein, à la 6ème place. JP qui s'est loupé, je crois. JP s'est loupé au stand. Ça, c'est dommage. Mais ça ressort d'un coup. Wolf qui va avoir l'aspiration sur Laser. Laser un peu en perdition hein, sur après cet arrêt au stand. Et The Wolf qui attaque. Et ça met donc le doublé. Provisoirement, virtuellement, le doublé main match. Sur le podium. Avec Bat qui a le meilleur tour en 1.6.823. Laser qui se monte sur l'extérieur. Est-ce que l'enroulé est potable ou alors le décroisé? Oui. Sur l'extérieur, est-ce qu'il va pouvoir tenir l'intérieur? Attention, et oui! Wolf qui avait fermé la porte et Laser qui a voulu passer. Attention, JP qui revient directement à l'accrochage. Ça fait un double accident. The Wolf qui est en perdition. Heureusement, il a attention, il y a DA qui passe. Ah, et ça lui a pas réussi. Ça lui a pas du tout réussi cette action pour The Wolf. Laser qui a essayé de passer dans le trou de souris. Et ça a touché la roue arrière. Plus JP qui est arrivé. Plus la remise sur piste dangereuse avec DA qui est arrivé. Ça aurait pu faire un gros crash. C'est reparti pour le 1v1 en main match Ecola Laser Bat avec une avance que Bat est en train de se faire, une très belle avance. Laser qui est ici. Ensuite on a JP 3ème. DA, Wolf. DA qui a fait une belle remontée. Hein. Maintenant on va voir s'il est en capacité de revenir sur les hommes de tête. Et tout en emmenant The Wolf. C'est une bonne idée comme une mauvaise parce que là il ramène le rival direct pour le constructeur. Pour réussir à dépasser JP. Et là j'ai l'impression que c'est la stratégie. C'est d'arriver à dépasser JP pour que JP ralentisse un peu Wolf. Ouais, non, il a un peu du mal. Hein. Wolf qui est pas dans les rythmes de DA. C'est dommage. Encore une fois, s'il a fini sur le podium, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé hein, sur ce crash où il était totalement en équilibre sur les rails. Alors que même pas un virage avant, il était premier. Il a dû se faire se satelliser. Allez, ça remonte. En attendant, on va peut-être aller derrière. Hein. Il y a une bataille à 3 avec Xenodis. On va aller voir un peu en arrière, voir ce que les pilotes de peloton peuvent nous proposer. Allez, Xenodis, Nailo, Yancha pour le gain de la 11ème place. Xeno qui est un peu plus loin. Ça va être la bataille Yancha, Nailo pour l'instant. Yancha qui tente l'intérieur, mais Nailo est mieux positionné. Et Xeno qui arrive à bien remonter. Ça va être intéressant s'il va avoir l'aspiration dans le prochain secteur. Oui, très gros freinage, très gros freineur Xenodis qui peut se recoller à l'aspiration de Nailo. Et pourquoi pas tenter. Ah, j'aurais dit un petit décroisé là, ça aurait été très périlleux. Faut pas être trop gourmand non plus. Allez. Yancha à l'initiative pour le moment. Pour le gain, comme j'ai dit, à la 11ème place. Attention. Allez, l'aspiration. Nailo qui là, est-ce qu'il va se décaler? Non, oui, il a pas voulu y aller. Il a vu que ça aurait été trop tard, ça aurait fait un trop gros dive bomb sur Yancha. Avec DA qui a le meilleur tour. 1.665, ça c'est du chrono. Ça c'est du chrono, on va aller voir vite fait Bat qui est ici, Laser. DA qui est passé, JP et Wolf qui n'arrive pas à passer. DA qui est donc une nouvelle fois sur le podium, à la 3ème place. Il a le potentiel pour aller chercher Laser. Et pourquoi pas Bat? Est-ce que DA serait pas aujourd'hui le meilleur pilote pour aller chercher cette victoire après le crash qu'il a eu au tout début de la course?
Ça risque d'être très très passionnant de voir ça. En tout cas, belle remontée de sa part. Je peux dès que Xenodis, ça reprend de perdre alors qu'on a une bataille à 3, pardon. Oh putain. Bâton avec Spider. Bataille à 3. Merci pour le follow, Florentin. Bienvenue sur la chaîne. Et l'attaque de Spider sur Dylan. Dylan qui redécroise. C'est passé, il va directement réaccélérer avec l'aspiration de Stilix. Ça prend large. Spider qui est bien positionné. Donc Dylan qui rentre au stand. Ça prend large du côté de Spider. La bonne sortie. Et il va pouvoir passer devant. Avec JP qui a le meilleur tour en 1.5.683. Ça doit être dû en suivant DA. DA qui est dans un très gros pace. Bat, ça doit être là. Non, je sais, Shubi. Laser est ici. Bat. C'est moi ou Laser a remonté un petit peu Bat? Peut-être une illusion, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'écart. DA qui remonte. JP qui ne lâche pas. L'aspiration. Et on a une bataille là. On a une bataille avec Nelo. Alors en speed 44, quand tu as rejoint, il faut que tu ailles dans Registration et il faut que tu ouvres un ticket et tu rentres tes informations qui sont demandées dans le ticket. Tu peux faire de l'I-Fin, de la NASCAR et ensuite les modérateurs vont examiner ton ticket. Il faudra que tu fasses un tour chrono pour être validé, pour voir si tu as le niveau nécessaire pour rouler et pour pas être trop lent et pas prendre de plaisir et peut-être même perturber la course des autres pilotes en enchaînant les blue flags. Et après, bah, on t'affectera avec l'académie que tu auras choisi. Et on t'affectera au gérant de l'académie qui t'expliquera comment ça se passe pour les courses. Nelo qui a fait son tour et qui va ressortir avec Xenodis. Il n'y a pas de souci, 44. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à venir sur Twitch, les amis, pour avoir une meilleure qualité, pour mieux voir. On va aller aux avant-postes avec JPD, hein, toujours. On va aller se mettre du côté de JP. JP qui pour l'instant tient très bien. Hein. Ça c'est vraiment flagrant. Lui qui d'habitude n'est vraiment pas aux avant-postes. C'est une belle surprise. Alors au stand pour DA et JP, la même stratégie. Bon pour DA. Alors là c'est le meneur DA pour JP. C'est le guide. Grâce à lui, il a la possibilité, pourquoi pas, peut-être, de remonter sur Laser. Laser qui... Ouais, c'est... On va dire que c'est un écart qui se tient. Même si... Je saurais pas dire, ça commence à... Ah, ça se tient, j'ai envie de dire, ça se tient. À voir par la suite. Alors s'il y a eu un manque de rythme du côté de Bat ou une accélération du côté de Laser, une erreur, ça peut être beaucoup de choses. On va essayer de se concentrer, on va rester sur JP et DA. DA qui est dans l'objectif de remonter un Laser, on l'a vu, il vient de passer. Il est pas loin. Le coéquipier de DA, il est vraiment pas loin. Là je pense qu'on est plus sur une tactique individuelle où là il faut vraiment remonter pour aller jouer les gros points. Bat qui est en train d'aller chercher une nouvelle fois une victoire. Lui qui ça faisait un bon moment. Ça faisait 3 GP qu'il n'était pas monté sur la plus haute marche du podium. Pour l'instant il est le lead de ce GP. Alors Robin, si tu veux participer, il y a deux manières. Soit pour rejoindre le Discord, tu vas sur Twitch, juste au-dessus de moi, GTA Racing League, et tu marques dans la barre, dans le chat, tu marques point d'exclamation GRL. Soit dans la bio TikTok, mais ça marche une fois sur deux, t'as les liens aussi Discord. Et ensuite, quand t'es sur le Discord, t'auras juste à remplir le ticket de la catégorie qui t'intéresse. C'est JP qui s'est loupé, JP c'est fini. Ah ça là, ça va être dommage ça. JP qui est arrivé à tenir le rythme de DA, maintenant DA est tout seul. DA peut vraiment se concentrer pour remonter. C'est dommage, JP en tout cas nous fait une très belle performance, hein, y a rien à dire, quatrième place. Allez, je pense que là maintenant ça va être The Wolf qui sera maintenant son tour de revenir. Et DA qui est juste derrière Laser. Je crois qu'il y a une stratégie qui se met en place les amis. Parce que je crois pas qu'il y avait autant d'écart avant. Je crois que Laser a freiné pour se donner l'aspiration avec son coéquipier pour aller récupérer, c'est ça. La bataille va être lancée. Bat est juste devant. Bat vient juste de sortir des stands.
Ça veut dire que la Lysicola n'ont pas encore fait leur arrêt au stand. Le but, ça va être de remonter sur Bat. On sait que DA a un très très gros rythme. Il peut aller les chercher pour ensuite un peu le gêner. Pour que Laser puisse peut-être s'arrêter au stand. Puis DA, ça peut être une bonne stratégie. Ah, ça c'est intéressant, Fofo. Ça c'est sympa, merci. Après, on a nos circuits à nous. Mais c'est vrai que s'il y en a qui sont potables, Fofo, si tu veux bien nous les partager, n'hésite pas à rejoindre le Discord et te faire connaître. Parce que c'est vrai qu'on est un peu en manque de créateurs de circuits en ce moment. Donc, n'hésite pas à te faire connaître, l'erreur à pas éviter. Le scénario de cauchemar pour Lysicola. Aïe aïe aïe, DA qui allait percuter le mur et qui a un peu gêné Laser. Et en plus, il y a l'arrêt au stand à faire. Bat, ça fait les affaires là. Ça lui fait les affaires. Ça continue, ça reste sur la piste. C'est reparti à l'aspiration côté DA. Ah, il est au fond, on le voit. Avec la voiture rouge et blanche. La main match de Bat. Allez. J'espère que la stratégie ne sera pas un sacrifice pour rien d'avoir attendu pour remonter avec l'aspiration. Ah non, faut qu'elle soit bien utilisée. Après, c'est des pilotes qui sont expérimentés. Ils ont des... Ils ont du roulage quand même dans le volant, j'ai envie de dire. Il va falloir juste être régulier, pas faire d'erreur. Avoir une bonne communication entre les deux pilotes pour vraiment se comprendre à quel moment je dépasse l'autre. Faut surtout pas d'accrochage. La remontée peut être très rapide. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur Twitch. Ça donne de la force, ça donne de la visibilité. C'est de la force, les amis. Allez, allez. Aspiration, toujours sur l'intérieur. DA. Allez, c'est reparti. Et devant, on a un blue flag. C'est quoi? C'est une Cerveza Baracco. C'est Nexus. C'est Nexus qui est en blue flag par rapport à Bat. Nexus, donc c'est le 16ème qui est dépassé. Les blue flags vont commencer à tomber. Ça risque d'être un désavantage, un avantage pour Bat. Ça dépend s'il les prend en ligne droite. L'aspiration, ça peut être très intéressant. Mais dans les secteurs sinueux, ça peut être un malus. Allez, là, on voit un Bat qui va commencer à rentrer dans tout le peloton. Nexus qui se loupe pas trop loupé. Oui, c'est le blue flag, c'est bien respecté, c'est nickel. Bat qui va aller sur Yancha. Yancha qui se battait tout à l'heure pour le gain de la 11ème place, je crois. Il est 15ème à l'attaque. Laser qui repasse pour l'aspiration. Allez, c'est reparti. Un nouveau tour. Le pif-paf, l'aspiration de DA. Et on est reparti. Il faut remonter. Je sais pas comment elle est la stratégie de Laser et de DA. Ça continue. C'est parti à l'intérieur. Ça s'enchaîne. C'est les tours qui se ressemblent. Et pour l'instant, Bat, il est en train de toujours avoir cet écart. Hein. Bat a toujours cette ligne droite d'avance. Il est bien parti pour. Lui qui vient de passer Yancha à l'instant. Il est en 1.6.214. Laser en 1.6.233. Et DA en 1.5.323. Très gros chrono qui a dû être fait grâce à l'aspiration. Mais ça n'enlève en rien le rythme qu'a le pilote Lysicola. Ouh là là, j'ai cru qu'il y avait à avoir une erreur. Ça aurait été très dommage. Allez, normalement, si là, il y a une bonne sortie, DA. Il va pouvoir, allez, on va peut-être se concentrer s'il y a d'autres batailles, parce que c'est vrai que là, on est concentré sur eux. Mais en attendant que qu'ils aillent récupérer Bat, on va aller voir Galax Xeno en bataille. On va donner de la lumière un peu. Allez, avec la junk sur la Redwood de Xeno 10. Inspiration, Galax qui va rester derrière, il va pouvoir tenter après le pif paf. Wouh! C'est passé! Xeno qui a pas du tout pris la corde. Ah donc il va falloir remonter sur Spider, c'est dommage hein, côté Galax qui joue la 9ème place. Et qui se retrouve tout seul.
Arrête Spider et Xeno au stand. Côté The Wolf, on va aller voir vite fait où il en est. S'il a pu se débarrasser de JP ou il est toujours peut-être en bataille. Ah, où il est. Et JP, non, The Wolf qui n'a pas le rythme aujourd'hui pour aller chercher JP. C'est dommage. Lui qui avait fait des courses incroyables, où il avait vraiment un rythme de fou en fin de course. Surtout bah, quand il a sa première course, quand il était arrivé, avec le retour de Blacko et The Wolf. Là, c'est un peu plus compliqué. Allez, on va aller... Bah, Francesco, il vient de passer Francesco. Allez, on va se remettre. Attention, DA qui. Laser est là, DA qui est là. Si on serait pas sur une stratégie différente niveau stand. Bizarre, je pense, ou alors ils ont peut-être abandonné. Parce que Bat est juste là, il est dans le trafic, hein, Bat. Il vient de passer Francesco. Dylan qui va se mettre sur le côté. DA qui va aller chercher Choubi maintenant au Blue Flag. On est au Blue Flag, on est à la 12e place niveau Blue Flag. Choubi, Dylan qui sont en bataille, eux par contre. Attention à laisser passer DA. DA qui va passer. Choubi, ça a pris l'aspiration, c'est bon. Et il va être... non, je crois que la stratégie est bonne. Je crois que la stratégie est très bonne. J'ai loupé un épisode. DA qui est encore en lice et derrière lui, c'est son coéquipier. Ça s'est bien rapproché de Bat. Attention, il y a peut-être moyen que la stratégie que là va réussir. J'ai un peu perdu le fil niveau arrêt au stand. Mais Bat n'est pas si loin. Il a dû être gêné quand même par les Blue Flags. Il en dépasse. Hein. Francesco, Choubi, Dylan. Et à voir comment ça va se faire. Ah, il faut pas lâcher ce rythme. Faut pas lâcher ce rythme. Avec un laser qui va sûrement attaquer. Et derrière... Oh, Blue Flag. Là, je suis fatigué, désolé. Désolé. Juste la chaleur, c'est compliqué. C'est reparti à l'aspiration à l'intérieur comme d'habitude. Dia qui se décale et Bat qui est juste là. Attendez, c'est que ça se rapproche de plus en plus. La bataille à 3. Est-ce qu'elle va être lancée? Je sais pas à quel tour on est. Mais la bataille risque d'être de nouveau présente. Pour les 3 pilotes qui jouent le titre. Avec pour l'instant Dia qui mène la danse pour remonter Bat. Il est un peu parti en solo. Laser qui s'accroche. Laser qui s'accroche. Ça c'est bon là. Allez, on y est presque. Faut pas lâcher, faut pas craquer. Il reste combien de tours? C'est la bonne question, Lucas. J'en ai aucune idée. Et je crois que j'ai personne sur le côté de la piste pour vous dire quel tour ils en sont. Je sais même pas déjà combien il y a de tours de base. Donc là c'est pire un pro. Mais je pense qu'on a une bonne moitié de la course. Donc voilà. Attention, Laser qui va attaquer cette fois ses coéquipiers. Ça se rapproche à l'aspiration. Est-ce que DA retenterait une attaque? Et oui, ça va peut-être pouvoir recoller Bat ça. Avec la belle intérieure, ça tient la corde, ça c'est bon. Allez, je pense encore un tour. S'ils tiennent encore ce rythme, il y a encore un tour. Ils sont derrière l'aspiration de Bat. Et ça veut dire que ça remet tout. Alors que Bat, lui, il est en 1.5.912. Je sais pas s'il l'a fait grâce au Blue Flag ou alors tout seul. Mais là, très gros rythme de sa part. Hein. Avec DA qui est en 1.5.323. Laser qui est en 1.5.932. Et JP en 1.5.683. Là, il y avait vraiment beaucoup de pilotes qui ont fait des bons chronos pendant cette course. La 24 sur 26. Merci beaucoup, Rez. Donc, ça veut dire qu'on s'approche vraiment de la fin. Rez, tu pourras me dire quand on est dans le dernier tour? Attention! Et c'est fait, ça a recollé. La bataille à 3 est lancée. DA qui est en train de poursuivre Bat avec son coéquipier. Là, ils peuvent faire très mouche. Ils peuvent faire mouche, les Icolas, faire un doublé. Pour remonter fortement au constructeur. Après, ce sera à savoir qui sera
de DA ou de Laser qui ira chercher la victoire, qui sera le mieux positionné. C'est passé les deux Ikola qui sont passés devant Bat avec leur roulé de laser. DA qui laisse passer Laser sans encombre. Maintenant, ça va être intéressant de voir la POV de Bat, voir la réplique de ce pilote légendaire. Je suis en train de le chercher, j'y arrive pas. Attention, il se montre incisif. C'est bon, je l'ai. Il se montre incisif. 3 pilotes qui sont dans des rythmes endiablés, je crois qu'ils ont remonté jusqu'à la 11e place les Blue Flag. On n'est pas sur le même rythme, hein. On est sur des fous furieux. Et ça tient bon, ça tient bon, ça tient bon. Laser qui mène la danse. À l'aspiration, il va passer dans le trou de souris. Attention, est-ce qu'il va faire le doublé? Non, ça reste là, il s'est passé, il est entre les deux. Il est en sandwich, Bat. C'est vraiment pas la meilleure position à avoir. Mais il va pouvoir peut-être faire une attaque dans la ligne droite. Mais je pense que DA va sûrement aussi le dépasser. Ça va sûrement tout rechanger le classement. Bat qui attaque sur l'intérieur sur Laser. On va voir comment ça se passer. DA qui passe. Est-ce que Laser aura l'aspiration pour aller tenter quelque chose? Non, ça restera comme ça. C'est juste un changement de position entre les deux Ikola. Allez, ça s'active là entre les trois. On était au 24e sur 26. On doit être au 25e, je crois. On est last lap. Dernier tour, les amis. Dernier tour avec Bat. Alors roulé. DA qui tient bon à l'intérieur. Et là, Ikola de Laser qui se montre en embuscade. Attention, il est vraiment pas dans la meilleure position, Bat. Bat qui doit aller chercher la victoire alors que ça fait 3 fois qu'il a fini deuxième. Est-ce que ça serait une nouvelle fois? Est-ce qu'il serait maudit? Ce 8 fois de champion de la LST. Grosse pression, il est entouré d'Ikola. Les Ikola qui jouent le titre contre les My Match. Bat qui se retrouve tout seul, The Hawk qui a pas pu faire grand chose aujourd'hui. À l'aspiration, Bat qui va passer devant. Ça va jouer sur l'aspiration dans la ligne droite. Il est pas sur la meilleure position, Bat. Il sait très bien qu'il est devant. Il sait très bien qu'il va se faire sûrement se déposer. Il va falloir être très bon dans le pif-paf. Là, il sait qu'il a pas l'avantage. Il a pas l'avantage. Je sais pas comment ça va se finir cette histoire. DA qui est deuxième. C'est la ligne droite. DA qui va se déporter sur l'intérieur. Entre les deux. C'est Bat qui gagne. C'est Bat qui gagne. Incroyable. Super course de la part de Sir Richard. Au contraire, Jojo. Au contraire, je trouve. Avoir la speed quand même, il y a quand même ce jeu de stratégie, quoi. Parce que mettre aucune aspiration, certes, c'est que sur la pure trage, mais ça rend les courses moins chiant. Enfin, c'est plus chiant, quoi. Il y a moins de dépassement vu que ça se fait à la queue leu. Et en tout cas, très belle performance de Bat, ça se joue à rien. DA deuxième, Laser troisième, JP quatrième, très belle performance de ce pilote. Steve X5, Spider 6. Bah là, c'est le meilleur qui gagne. Là, c'est Bat. Là, c'est incontesté. Là, c'est Bat qui nous a fait une super course. Bat, il s'était envolé devant. Les Ikola qui ont tout fait une stratégie pour essayer de le remonter. Et ils ont pas pu réussir. J'ai hâte de les interviewer pour voir les réactions. Avec, on en était où? Avec Spider 6, Xeno 7, The Wolf 8ème. Ah oui, The Wolf qui a fait une contre-perf alors que lui, il doit vraiment aider son coéquipier pour jouer le constructeur. Ça va être très bon pour les Ikola. Il y avait 21 points avant la fin de cette course. C'est terminé. Oh là là, on en était où? Galax 9, Fast 10, Nelo 11, Francesco 12, Choubi 13, Dylan 14, Jean-Chad 15, et pour finir, Nexus à la 16ème place. Et voilà, mes amis, pour cette course, on va passer directement en interview avec les 3 pilotes. On commence à être habitué avec cela. On commence vraiment à être habitué. Eux qui jouent vraiment la victoire au championnat pilote et au constructeur. Très belle course en tout cas. Ah, jusqu'au bout, on y a cru à la remontée des Ikola. Ils ont réussi, mais ils ont échoué à la ligne droite. Ça a pas suffi. Ah là là. Ça a pas suffi. Il va être content là. Il va être content le Bat. Allez. Hâte de voir tout ça. Ouais, c'est bon, ça rejoint du côté des pilotes. Guillaume sera malheureusement pas là encore. Non, arrête.
Oh non, alors ça c'est miteux. Alors là que je voulais interviewer sur ce finish, oh non ça c'est nul. Ça c'est nul. Oh, fais chier un peu. Fais chier votre pote. Mais ça va être toutes les semaines, Bat, tu sais ce qu'il a ou c'est juste comme ça 2 fois d'affilée? Il sort juste. Ouais, Ça ouais, arrive pas. comme ça. Oh, relou le mec. C'est fou ça. Allez. Je sais même pas si tu peux prendre Pena sur la fin, je pense même pas. Pena sur la fin. Pena de quoi? Pour le décalage. Décalage. Ah que c'est Bah, il y a eu un petit décalage, après je sais pas si... On verra pas en FIA, mais je pense pas que ça joue grand chose. J'allais Tu dire, lances j'allais dire, vu que n'est pas là, j'invite JP. On fait un 4ème. Non, parce qu'il va être déçu. Ah, d'accord. Wesh. C'est nouveau ça. Il y a un nouveau truc à l'hippodrome. C'est aberrant. La vitesse A2 sur le circuit, c'était aberrant. Ah là... Regarde ce que je vous ai envoyé sur Snap, ça existait pas ça avant. Sur la Je suis en montagne session libre. Non, regarde. Après, il y a eu la main. Je te vois pas, moi. Je suis dans le je chargement suis aussi. je suis con, je suis dans liste Est-ce que j'ai fumé, hein, mais ça me dit rien ça. T'as par contre, oh, laser, hors propos total. Il y a eu une mage sur Red Dead. Voilà. Ils ont pris une mage. C'est des fous. Allez. Attends, les deux Oh, le pilotes. changement il est long là. Non, il était long déjà à rejoindre. Oh putain. Mm. Je m'en sors tellement pas bien. Je m'en sors tellement. Bah là, ouais, 3ème. Par contre, c'est une folie Malek à un moment. Seul, chill, 5 secondes devant. Ça Il y a un marche blue flag. pas autant d'habitude. Blue flag qui Là, un pète son peu. aileron. Je peux pas l'esquive. Ça Par m'envoie contre, dans il le... y a un gars là, Fofo il s'appelle, je crois. Il va sûrement rejoindre le Discord. Apparemment, il a fait des circuits de. Ouais, j'ai entendu. Donc on verra bien. On verra bien. Allez, bah, Ça attends. marche Oh pas, merde! genre. Oh putain, j'ai failli. Privé. J'avais failli lancer son tour. Faudra peut-être vraiment créer un crew GRL. Hein. Moi, je me tâte à le créer. Hein. Ouais, le problème c'est qu'on peut pas renommer un crew, c'est-à-dire que je dois en refaire un. Ouais, bah, c'est pas grave. Enfin, ça, bon, ça, ouais. Ou alors on le crée quand il y aura GTA 6, s'il y en a. Allez, c'est bon, je lance. C'est parti. Bon, bah, 4 photos finish d'affilée. Hein. Ouais, là j'ai réussi cette promesse. Hein. Je te jure, là, niveau photo finish, ça y va. Hein. Et même, putain, bah, ça fait back to back. Hein. Dubaï, c'était pareil la saison dernière. Ah là, il va y avoir sa réputation, Dubaï. Hein. Le circuit du photo finish. Bah là, en circuit qui vont rester, on a Dubaï, il le est bien. premier, le deuxième, Dubaï, Pologne on va mettre du coup normalement. Ok. Et c'est tout je crois. Ça fait 4 pour l'instant. Parce que Ok. dans les autres, attends, il y avait quoi? Il y avait... Le circuit en ville que tu Grèce, on va après, pas le remettre. c'était toi qui l'avais fait? Non, c'était Red Snake, mais Ah, je merde. pense pas que ça puisse Ouais, il est être pas un bon. time. Mais ça aurait été bien un circuit en ville quand même. Allez, eh bien on attend le 3ème. Ah mais ça moi je suis con. Ah ouais. Allez, 2 petites secondes, je sors mes petites fiches comme d'habitude. Hop, c'est bon. Laser, félicitations pour cette 3ème place. Avec cette course enjablée, hein, cette remontée au dernier tour. On va revenir hein, sur cette qualification qui était vraiment la chasse au chrono. Vous avez fait un très bon chrono d'entrée de jeu. J'ai envie de poser la question un petit peu quotidienne. Hein. Le feeling de la voiture, le circuit, bon ça commence à être un circuit que vous connaissez. Comment vous étiez à l'aise? La plupart des gens râlaient au début parce que du coup ils connaissent Dubaï sous la version PS4 et ça tourne un peu moins bien sur PS5. Et moi comme je l'ai dit plusieurs fois, j'adore vraiment la physique sur la version PS5. Et du coup, dès le début je suis trouvé un rythme, j'avais fait j'ai fait un 1.6 dès le premier tour. Après j'ai amélioré, j'ai fait une 6.2 dès le deuxième. Et après j'ai pu toucher jusqu'à un moment où j'améliore de 2 millièmes le chrono. Et ouais, j'aurais pu aller chercher mieux parce que la fois où je l'améliore de 2 millièmes, je me suis loupé à un endroit, c'est-à-dire que bon, le N5 était faisable en qualif et on sait que saison prochaine il va être touché. Mais ouais, en tout cas voilà, on a quand même bonne qualif, même si ouais, normalement je dois améliorer après les plusieurs tours. C'est vrai que là, vous êtes resté pas mal de fois en 1.6.2. En tout cas, sur ce début de course, pareil, vous êtes envolé avec les meneurs de tête. Et là, quand même impressionnant. Hein. Il y avait pas mal de monde aux avant-postes. Entre The Wall, JP, DA, Bat, vous, il y avait du monde. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce début de course, comment ça s'est passé? Alors, c'était un circuit déjà qui permet assez facilement de tenir à l'aspiration. Ça veut dire que des gens
moins bons comme JP ou je sais plus trop qui avait Zwolf. Zwolf il avait le rythme, mais des gens qui jouent pas les avant-postes, mais Francesco il y avait, peuvent rester avec nous sur un circuit comme ça, s'ils jouent bien la spi, jusqu'au moment où il arrive le crash. Dea est en train de monter avec JP. Quand ils sont collés à moi, JP s'est loupé, ce qui était parfait pour nous, parce qu'on savait qu'à 3 on allait perdre du temps. Et puis que JP était très dangereux, parce qu'il a fait des singeries. Donc ça nous a arrangé. Mais ouais, voilà, c'est un circuit quand même qui est très très puissant à l'aspi. Ça va permettre de voir des belles batailles au fur et à mesure des saisons, je pense. Ouais, donc il y a vraiment eu ce contact, hein. On l'a vu dans le roulé du virage gauche, le premier après la ligne droite. On a vu Dea totalement à gauche, hors trajectoire, et donc il y aurait eu un contact avec JP. Ouais, c'est JP qui l'a provoqué. Je crois que. Non, je sais même plus. Mais ouais, non, en tout cas, ouais, JP était assez dangereux. Après, il a pas l'habitude de se battre aussi haut. C'est pas un pilote qui a le talent pour faire ça, donc. Je réponds juste à c'est Jojo. normal. Je réponds juste 2 secondes à Jojo. C'est vrai que ça aide l'aspiration les moins bons pilotes, mais avec les pilotes de la ligue, ça fait quand même la différence, les bons pilotes. Les bons pilotes, ils étaient devant, et les moins bons pilotes, ils ont fini dans le peloton comme d'habitude. Ça, c'est vraiment pas... Faut pas avoir peur de Ouais, voilà, l'aspiration. on a pu le voir pour répondre à sa question que dans les premiers tours, ils nous tenaient, et dès qu'ils ont perdu la spi, en fait, JP était à 7 secondes, à la fin on a fini avec 16 ou 20 secondes d'avance. The Wolf qui s'est battu doublon, et The Wolf dès qu'il a perdu l'aspiration, terminé. Ouais, non, on était 3 à avoir un rythme à peu près similaire, je dirais. Les pilotes devant, c'est les pilotes qui sont totalement légit d'être aux avant-postes. On va continuer sur le côté laser, parce que là, on va parler un petit peu le côté point, hein. On est à la manche 6. Avant le début de cette manche, Icola, 21 points d'écart avec My Match. On a eu un début de scénario cauchemar avec vous, avec Icola et Dea. Puis une belle remontée, Wolf qui s'est loupé. Il a remonté sur Bat. 2 et 3. Normalement, ça devrait vous ramener très très bien vu que Wolf a fini 8ème. Ouais, bon, scénario cauchemar, c'est peut-être un peu grand mot parce qu'on n'est jamais sorti du top 5 tous les deux. Moi, je suis toujours été en top 3, donc scénario cauchemar, non, je pense pas. Mais c'est vrai que au début il y avait The Wolf qui pouvait venir nous titiller et au final on a réussi à l'éliminer, on va dire, et du coup ça nous a permis de jouer tous les deux le podium. Malheureusement on s'en sort assez mal, P2, P3. J'étais persuadé qu'être à l'aspi à la dernière ligne droite ça allait me permettre d'être soit P1 soit P2 et que du coup DA allait avoir la P1 ou P2 aussi, sauf que on n'a pas voulu s'activer, ce bot a fait un zigzag, il a totalement droit pour empêcher d'avoir l'aspi, et je pense que ça a fonctionné, même si celle de DA, alors qu'il n'a pas fait de zigzag, ne s'est pas activé non plus, donc manque de chance, ou alors c'est juste une bonne stratégie d'être resté devant, je ne sais pas. Juste avant de continuer, je vais répondre quand même à Jojo. Le premier a failli se faire mettre deux places à cause de ça. Certes, après c'est la compétition qui veut ça, mais après... Non mais là il compare un truc, il dit en gros ce qu'il dit c'est que l'aspi permet aux gens de remonter. C'est que là, la P2 et la P3, donc moi et Noidea, on était en même rythme que Bats, donc forcément à l'aspi c'est plus rapide, mais comme partout, si 2 pilotes nuls sont à l'aspi et qu'il y a 2 autres pilotes à l'aspi, ils vont pas remonter. Bon après ce circuit c'est vrai que c'est un cas particulier, genre l'aspi est vraiment très cheat quand on sait jouer, mais il faut savoir le jouer aussi parce qu'avec JP c'était compliqué de remonter. Donc voilà. Et en plus, le premier 8 fois champion, donc je pense qu'il a l'habitude de ça. Bref, on va continuer par contre sur le côté pilote. Là, comme vous l'avez dit juste avant, au début, juste quand vous êtes arrivé, pas la bonne. Ça n'a pas été la meilleure des. En fait, le problème, c'est que j'ai fait une très bonne course surtout. Mais ça se reflète pas au classement. Quand une P3, Bad va prendre encore 10 points d'avance sur moi. DA en récupérer 7. Donc ça a commencé à faire un peu d'écart, sachant qu'on vient d'apprendre que Bad va louper normalement. Enfin, il y en a une course qu'il va faire alors qu'il devait la louper, c'est celle d'aujourd'hui. Et on sait toujours pas s'il en a 2 ou 3, donc ça, en tout cas, ça lui permet les courses comme ça de pouvoir de plus en plus croire à un championnat. Ouais. Et ça fait chier parce que ça se joue à rien, quoi. C'est pas comme sur le classement, on va voir P3, P2, P3, alors que ça se joue à rien à chaque fois. C'est vrai. En tout cas, on espère que ça ira mieux dans les derniers GP, ça se rapproche. Il en reste plus beaucoup de cette GRL F1 saison 2. On espère que vous pourrez encore vous battre pour remettre votre titre vraiment en jeu. Et est-ce que vous avez un dernier mot pour finir cette interview? Non, pas forcément, mais je vais te faire celle de DA. Je sais pas si t'as une ou deux questions plus, parce que je vais pas résumer tout. DA, comment je peux lui poser des questions? Je leur ai dit qu'est-ce qui se passe avec JP, mais bon, on y a répondu.
Et ça sert à rien, t'es pas lui, mais je pense qu'il est content, quoi, cette deuxième place, même s'il doit avoir un peu la rage. Ouais, je pense Alors, pas. Enfin, oui, c'est ça pour lui. Après, je pense que, comme moi, il aurait préféré une P1. Et sachant, en fait, c'est même pas préférer une P1, tout le monde préfère une P1, mais quand elle est aussi proche, ça fait chier, quoi. voilà, c'est sûr que là, c'est joué sur la ligne droite, mais en tout cas, Dubaï tient bien son nom de circuit de photo finish. Avec, on s'en Ouais. rappelle, la saison dernière, hein, le photo finish parfait. Allez, Du merci coup, en tout cas. c'était l'avant-dernier mercredi, là. C'est l'avant Semaine prochaine, dernier mercredi de l'histoire de la GRL en F1, je pense. Aïe, 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 aïe. Ça se rapproche de la trêve estivale, on y est presque. Merci en tout cas, Laser, un petit mot pour finir. C'est vrai que je sais pas si t'as l'as dit. Non, je crois qu'on m'avait pas. Bah, nickel. Allez, on passe au premier directement. Sir Richard, qui s'est réconcilié avec la P1. Incroyable. Comment ça va, Bat? Comment ça va? Ça va, plutôt bien, hein, et vous? Eh bah ça va, écoutez, on est content pour vous. Allez, on va partir directement sur cette qualification qui... Vraiment, le titre, c'est vraiment la chasse au chrono. Qualification avec un laser qui part sur les trompes avec un gros chrono. Et ensuite, vous, Wolf, DA, qui allez chercher grappiller dixième par dixième par dixième. Déjà, quel est votre retour sur le circuit de Dubaï? Parce que je crois que c'est la première fois que vous le roulez sur PS5. Et donc, on aimerait bien avoir votre avis sur le feeling de la physique et de la F1. Bah, sur un GP comme ça, horrible, surtout quand on l'a déjà fait du coup version Play 4, qu'on n'a pas eu une fois du coup version Play 5. Dans ma tête, je passe beaucoup plus rapidement, je prends tout à fond, on va être sur version Play 4. Là, sur version Play 5, je suis jamais avec l'accélérateur à fond. Je suis tout le temps en train de relâcher, donc j'ai pris du temps à trouver des marques et même pendant la course, j'étais pas à fond. J'arrivais pas à accrocher, on va dire, sur le GP là, donc c'était compliqué, mais j'avais quand même un rythme bon, donc je pense que c'est juste l'habitude qui doit rentrer. Hein. Ouais, vous avez fait quand même une super pole hein, sur la fin, en tout cas. Alors après, on va parler de ce début de course. Comme d'habitude, hein, vous partez devant avec quand même pas mal de monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers tours et après avoir eu cette échappée? Comme d'habitude, hein, vous avez dû réussir à vous dépatouiller. Bah, rien à dire, hein. Sous pluie, je gérais mes pneus, je gérais mes chronos, mais bon, il y avait des pilotes plus lents et un peu plus bêtes dans les batailles qui étaient avec nous, donc ça m'a un peu qui mes pneus et ça m'a pas permis de, on va dire, prendre un rythme assez rapide directement, donc ça c'était plutôt chiant. Mais une fois que ils ont, on va dire qu'on s'est échappé des pilotes un peu perturbateurs, bah là ça a été donc rien à dire en soi. C'est juste qu'il y a certains pilotes ils réfléchissent pas réellement. On l'a vu à ce moment-là, pendant toute la course, quand vous avez été devant et tout, vous avez dû voir peut-être sur la map que il y avait une stratégie Cola qui s'était mise en place pour vous remonter. C'était quoi un petit peu là quel état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que vous pensiez avoir assez d'avance ou alors ça dégringolait l'avance que vous avez? Alors, Richard, vous êtes mute. Il est parti en vacances. Il est parti en vacances, c'est trop tôt, c'est pas maintenant! Faut finir l'interview! Il doit être parlé à quelqu'un, je pense. Ah, dommage. Non, par rapport à la stratégie Cola, du coup à la Swish avec ils étaient plus rapides, ils allaient remonter. J'avais quand même un bon écart à un moment, donc je pense que la bataille, au mieux de se jouer dans les 3 derniers tours, se serait jouée juste dans le dernier tour. Si même plusieurs Blue Flag à un moment ont décidé de bloquer littéralement les leaders. Il y avait un aileron sur la piste, impossible de l'esquiver, je me le prends, ça m'envoie dans le mur. Je perds 3 secondes, Laser est directement derrière moi et DA avait bug juste avant, donc il était pas là. Puis il y avait d'autres pilotes qui décidaient de redoubler, alors qu'ils étaient pas plus rapides, hein, mais ils décidaient de redoubler dans la partie lente en plus du GP, donc non, les Blue Flag ils ont un peu du mal sur la GRL, j'ai l'impression. Okay. Lazare, Donc ça c'était Ouais, vas-y, fini. ça c'était vraiment très chiant et ça a un peu niqué l'avance que j'avais, du coup ça a rapproché le fight. Donc je savais qu'ils allaient remonter mais pas aussi vite du coup. Juste petit aparté, est-ce que Lazare tu peux t'occuper? Il y en a qui demandent comment rejoindre sur TikTok, si tu peux t'en charger le temps que je continue l'interview de Sir Richard. Sir Richard, après on va parler un peu des points. On est à la 6ème manche. Comme je l'ai dit pour le pilote Chicola Laser, il y avait 21 points de retard sur My Match. Aujourd'hui,
Votre coéquipier a été un peu, fait une contre-perf, hein, faut le dire, 8ème je crois. Les Colas qui font 2 et 3. Là, à ce moment-là de la compétition, c'est quoi un peu les enjeux? Est-ce que vous êtes un peu résigné à avoir ce constructeur? Est-ce que c'est fini? Bah aujourd'hui ils vont mettre que quelques points en plus et encore il faut attendre les pénalités parce que tout peut changer. Mon coéquipier est bon mais bon c'est pas non plus un pilote qui joue les podiums, ça je le sais, mais il devrait quand même jouer le top 5 assez régulièrement et là ça fait quand même tâche quand il fait des top 8 alors que au début de course il était avec nous et que normalement il doit être derrière nous au top Ouais. 4. C'est vrai qu'une P8 ça gâche mais bon, il a pas eu de chance dans sa course. Il finit pas loin des gens devant lui, et apparemment il y a des pénalités, donc à voir s'il va gratter quelques positions. Mais non, le constructeur, ça je sais que je ne joue pas, mais Ouais. on va encore garder une bonne avance, je pense, aujourd'hui, vu que si ça ne change pas les positions, on aura quoi? Ils auraient peut-être mis 3 ou 4 points en plus que nous aujourd'hui, donc c'est pas encore énorme. Il y a une question là, anonyme, qui partira bien pour la suite de mes questions. Bad va-t-il rester 2 semaines supplémentaires aux Ardentes? Compliqué, hein, le show se finit dimanche. En plus, dimanche, c'est un peu la pire journée. Non, il y a que vous, dans 2 semaines, j'ai vu. De belles personnes, donc ça va être compliqué. Ouais, parce que avec cette question, le championnat pilote, c'en est où? Avec vos dires, oui, je loupe des GP, je loupe pas des GP, vous donnez de l'espoir à des gens, et pour l'instant, vous menez toujours. Et en plus, vous avez la victoire aujourd'hui après une triplette de seconde place. Bah écoutez, j'en peux rien si on me donne de mauvaises informations. Ça faisait 3 GP, je faisais des photos finish, aujourd'hui un quatrième. Cette fois-ci j'y gagne. Donc c'est un peu mieux. Normalement aujourd'hui j'étais pas là, mais finalement on m'a dit que je partirais demain matin. Ça va faire mal le réveil d'ailleurs. Aïe, aïe. Puis ensuite, normalement, il y a 2 courses encore où je suis pas là parce que bon, à moins que sur cette terre il y a des personnes connes qui ne fêtent pas leur anniversaire leur jour même. Oh, Normalement, je suis pas là, à moins qu'on décide, ah, je suis né le 14, ah ben je le fête le 20, faut pas être con quoi. Ça y C'est parce est. que c'est le week-end. Le 20 c'est le week-end, alors que le 14 c'est pas le week-end. mais quand tu nais l'hiver, tu fêtes l'été, c'est normal. Ah oui, non, là c'est abusé là. Je le faisais quand j'étais Donc, petit. normalement, je serais pas là, mais après, est-ce que c'est encore. Aïe, En aïe, tout cas, aïe. il y en a une, oui, deux à voir. Mais On reconnaît bien le Sir Richard avec les spéculations, hein. Il nous a toujours fait la même, hein. Côté LST, côté GRL, ça se refait. En tout cas, on vient de finir la 6ème manche. Samedi, rebolote pour la 7ème et ça se rapproche de plus en plus. On a hâte de voir comment va se finir ce championnat qui est tellement palpitant. Merci Sir Richard. Est-ce que vous avez un petit dernier mot pour finir cette interview qui était un petit peu longue? easy win, Laser, il a eu 2 fois le GP là, il a pu train et tout, easy, aise. Ouais, sur la LST, je les traîne genre 500 tours de moins que vous. Aïe 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 aïe. On est version Play 5, t'as eu une course en plus. Je Aucune pense, excuse. hein, je pense qu'il y a eu une trace dans le slip de Bat à la fin là. Il s'est dit pourquoi moi je vais pas aller chercher encore ma victoire. Allez, comme d'habitude, il n'y a pas DA, je vais le frapper. Lui, à l'aimant, il fait des dingueries, je peux même pas l'interviewer. Allez, à la 3ème place, à la fin de cette 6ème manche de la GRL F1, on retrouve Laser, le champion en titre, qui a fait une belle performance, même si malgré lui, un peu déçu. Il ramène quand même des gros points pour Nicolas, avec son coéquipier DA, qui n'est pas présent, mais qui aura fait une très grosse remontada avec Laser. Il marque des gros points, qui le rapproche de plus en plus aussi de son coéquipier au pilote, et qui peut, pourquoi pas, aller chercher le championnat pilote par la même occasion. En première place, après 3 poids d'affilée à la seconde place, Sir Richard monte une nouvelle fois sur le podium de la GRL. Il va aller chercher des gros précieux points pour prendre de l'écart sur ses adversaires, pour se mettre à l'abri quand il sera pas là. Et pourquoi pas tenir avec The Wolf le championnat constructeur. Ça, on le saura très prochainement. Mes amis, merci de nous avoir suivis durant tout le long de cette soirée pour la 6ème manche de la GRL. On se retrouve vendredi soir pour la GRL NASCAR à 21h. Samedi, 21h, GRL F1. Et le dimanche, comme d'habitude, la division 2 à partir de 15h. Et à 16h. J'ai un gros week-end là. Ah, je dis tout le week-end. Soyez là tout le week-end, faites rien. Ouais, tout le week-end. N'allez Vous pas avez aux pas dit Ardentes, non plus. surtout. Exactement. Allez, sur ce, les amis.
vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Ciao TikTok, ciao Twitch. À la prochaine. Putain, maintenant, un week-end, tu te fais dans la merde dans tous les championnats, frère. Il y a 40 championnats. Ah, c'est comme ça que je perds le NASCAR, ça, je sais rien. Ouais. NASCAR, ouais, t'en aurais pas loupé, je t'aurais pas remonté. D'accord. Là, j'ai dit... Non, j'ai dit... maintenant, quand tu loupes une semaine... Enfin, tu loupes un week-end, tu loupes 40 GP, tu te niques tes saisons. Bah, samedi là, samedi prochain et samedi d'après, je crois. Bah, en gros, là il reste samedi, mercredi, samedi et samedi. Parce qu'on finit la saison sur un samedi, du coup j'ai enlevé le mercredi de la semaine d'après.